Aujourd'hui, je vais commencer par une question. Es-tu bloqué sur une ou plusieurs actions de ton métier? Parce que j'ai une phrase pour ça, c'est l'action libère des peurs. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il se passe quoi? Parce que c'est bien beau les grandes phrases, les jolies tournures, mais parfois on a besoin de plus, d'un pas à pas pour aller plus loin. Alors, si tu as une ou plusieurs actions que tu n'arrives pas à démarrer, sur lesquelles tu coinces, tu es sur le bon épisode car je vais te livrer plusieurs solutions faciles et actionnables. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Je te souhaite la bienvenue aujourd'hui sur cet épisode parce qu'on va explorer vraiment les points de blocage et surtout comment surmonter ces points de blocage quand on est face à des actions qu'on n'ose pas entreprendre, qu'on n'ose pas commencer. Et oui, alors ça fait pas redondant, loin de là, mais ça peut rappeler un épisode que j'avais fait sur se libérer en pige immobilière. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter parce que c'est un épisode sur lequel je te donne des messages à faire passer, des exemples de ce qu'on peut aller chercher. Là aujourd'hui, on va être plus général que ça parce que la pige, c'est souvent un point de blocage chez certains, mais il y a d'autres choses qui peuvent bloquer. Ça peut être du porte-à-porte, ça peut être juste le fait de prendre son téléphone pour faire un suivi, d'appeler un client, de relancer. Et donc, forcément, ça ne nous permet pas d'avancer comme on le souhaiterait. D'accord? Parfois, c'est même envoyer un mail, tout simplement, parce que on ne l'a pas préparé, on ne sait pas comment le tourner. Ou, et ça je l'ai vécu et je l'ai vu chez d'autres, c'est juste le fait sur un post, une publication pour un réseau social, le stress qui monte juste au fait d'appuyer sur le bouton publier. Donc ça peut être à tout moment et c'est important de pouvoir déjà l'identifier et puis derrière de passer outre. Alors cet épisode, il est issu de mon quotidien et aussi des personnes que j'ai pu accompagner et surtout des recherches que j'ai fait pour essayer de, on va dire, un peu hacker le système, hacker notre cerveau pour aller un petit peu plus loin. D'accord? Alors, je vais pas revenir sur ce qui est une peur. Ça, j'en avais parlé dans l'épisode donc 21 sur la pige. On va juste garder en tête qu'une peur, elle peut être réelle ou supposée, qu'elle peut engendrer la fuite ou l'évitement, et surtout une perte de confiance, parfois en soi, parfois dans les actions qu'on entreprend, et ça peut aller jusqu'à nous mener à l'inaction, en fait, à rester statique là-dessus. Et donc, ça, c'est vraiment un problème parce que on se coupe très concrètement de moyens de communication, de moyens de prise de contact, d'échange tout simplement, avec nos prospects ou nos clients. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 méthodes pour passer à l'action. Alors, première méthode, c'est simple. On va découper une tâche en plein de petites exécutions, plein de petites tâches à réaliser. Parce que parfois, ce qui nous bloque, c'est l'ampleur de la chose. Ou c'est parce qu'on n'a pas encore un plan détaillé. Et donc, le fait de le découper, ça va nous permettre de se dire, on va y aller plus doucement, plus concrètement, un vrai petit pas à pas. Je prends un exemple. Tu as décidé plutôt de mettre une vidéo de toi en ligne pour présenter tes services. Si tu te dis ça comme ça peut paraître beaucoup. Par contre, tu peux te dire, mais il y a la préparation de la vidéo, un mini script. Pas trop, sinon c'est pas naturel, mais même si tu écris tout, c'est pas grave. Donc un mini script. La tourner, la monter et la publier. Tu vois, il y en a 4. Et peut-être que, en fait, juste le fait que je la prépare, je la tourne, je la monte, je la publie, ça me permettra de passer outre et de me dire: «Tiens, ça y est, je l'ai déjà préparée». Là, ça va me permettre de la tourner. Je suis dans les bonnes conditions. Peut-être que je la tournerai, mais je la publierai pas tout de suite. Parce qu'en fait, c'est pas le fait de la tourner qui me pose problème, c'est le fait de la mettre en public. Ou c'est peut-être juste d'être face caméra. Donc il y a plein de petites choses. À toi de travailler dessus, mais le fait de faire plein de petites tâches et d'en avoir commencé au moins une, et souvent, essaye de trouver une tâche que tu es capable de commencer au départ, parce qu'après, c'est plus compliqué de se dire: «Ah là, ça y est, j'ai démarré, je vais faire marche arrière, je vais pas aller au bout». C'est plus compliqué parfois de se dire ça. Donc ça, c'est le première astuce que je t'invite à tester. Ensuite, c'est si tu es quelqu'un qui se pose des questions, moi c'est mon cas,
Et c'est un conseil qu'on m'a donné et qui était vraiment, intéressant. C'est, tu sais, si tu te poses des questions sur: «Tiens, je vais engager telle action, mais ça va être quoi les retours?» ou eh bien, «J'ai engagé tel début d'action, mais j'ai pas encore les retours. Que pense mon client? Il se dit quoi?» et cetera. Ou tu es plutôt du style à te faire plein de scénarios dans la tête, tu vois? En imaginant tous les cas de figure. Et d'ailleurs, moi, quand je le fais, je m'aperçois d'une chose, c'est que, je peux en imaginer 50 et c'est le 51e qui sort. Bon bref. Et bah, derrière, c'est t'accorder la possibilité de te poser toutes ces questions, mais tu limites ça dans un laps de temps, 5, 10, 15 minutes. Et une fois que tu as passé ces 15 minutes, tu les mets de côté et tu enchaînes sur d'autres actions. Parce que toutes ces questions que tu te poses, certes, elles sont importantes, mais si elles t'empêchent de passer à l'action d'après, c'est vraiment s'enfermer dans une routine entre guillemets de ton cerveau, d'interrogation et ne pas avancer. Alors ça te permet pas forcément de répondre à la suite, mais parfois c'est la continuité. C'est-à-dire par exemple, bah, ah y est, là j'ai fait mon premier rendez-vous, j'ai fait ma première relance. Et là je me pose plein de questions, tu vois, par rapport au client. Comment il a vécu les choses? Est-ce que j'ai été bon? Machin, etc. Et de me dire, bah, tant que j'ai pas les réponses à ces questions-là, je passe pas à la suite. Sauf que c'est une erreur parce que si je passe pas à la suite, si je passe pas à la relance, si je passe pas à un second rendez-vous, peu importe, eh bien, j'ai toujours ces questions, en fait. Et donc, je suis dans l'inaction. Donc, accorde-toi la possibilité de te poser toutes les questions, mais limite ça en laps de temps plutôt court, hein, peut-être 5, 10, 15 minutes, comme je te l'ai dit, ce sera normalement suffisant. Ensuite, troisième possibilité, troisième astuce du jour, eh bien, fais-le avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. C'est-à-dire, eh bien, si tu dois envoyer un message, envoie-le à un collègue, à un ami, à quelqu'un avec qui tu travailles, de près ou de loin, une personne qui est un peu peut-être dans la même thématique ou pas de toi, et tu lui envoies à lui. Tu vois sa réaction, tu l'as prévenu peut-être avant, et puis lui il te fait un feedback, et puis derrière tu l'envoies à la bonne personne. Ou alors entraîne-toi, moi je sais que ça marche, ça marchait pas mal ça aussi. C'est un exemple que je donne, en pige, bah, moi je m'entraînais et puis à un moment, bah, avec quelqu'un, on s'envoyait, toutes les objections possibles et puis à un moment, bah, on décidait de passer à l'action parce que, ça y est, on avait eu notre petit tour de chauffe. Ça peut fonctionner aussi. Quatrième astuce, celui-là il est un peu plus compliqué mais je t'invite à le tester, c'est prendre un engagement public. Écris sur tes réseaux sociaux, envoie un mail à une, plusieurs personnes, à tes clients, comme quoi tu t'engages. Alors mets-toi un laps de temps, hein, encore une fois intéressant avant. Laisse-toi du temps en fait, mais parfois mets un laps de temps court, hein, parce que voilà, ça peut être aussi quelque chose qui va te faire passer rapidement à l'action. Par exemple, engage-toi auprès de tes clients, et ça tu le fais sur tes réseaux sociaux, ou tu leur fais un mail ou un message, un SMS, comme quoi bah, tu vas les rappeler d'ici la fin de semaine. Tu fais ça avec tes vendeurs, tu fais ça avec tes acquéreurs. Alors peut-être pas toute ta liste d'acquéreurs, mais peut-être les acquéreurs qui recherchent tel type de bien ou tel type de bien. Et tu leur fais un message pour les prévenir. Déjà, tu auras enclenché le démarrage et dans ta tête, eh bah, ne pas répondre à cet engagement public, c'est compliqué. Moi, je sais que je l'ai fait pour le lancement du podcast, je l'ai fait pour le lancement, des lives et bah, forcément, quand j'ai annoncé une journée précise pour le lancement, bah, je fais tout pour qu'à cette journée-là, je sois prêt et qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui se fasse auprès de, bah, des personnes qui, pour moi, ont un intérêt et forcément, bah, voilà, hein, c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Et la dernière règle, alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Alors, celui-là, il est un peu pépite. Pourquoi? Parce que bah, moi qui suis très scientifique, il est basé sur aucun fait scientifique, hein. D'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que j'ai pu lire dessus, il n'y a aucun fait scientifique. Mais, en tout cas, il n'y a aucune étude. Mais c'est un truc hyper intéressant parce que je l'ai testé et ça a fonctionné. Alors, pas tout le temps, mais ça a fonctionné. Cette règle des 5 secondes, elle est toute simple. C'est au moment où tu sens que tu as une tâche sur laquelle, bah, voilà, ton cerveau va se mettre en mouvement pour trouver toutes les, objections possibles, toutes les résistances possibles à t'y mettre. Juste avant, hein, donc il faut que ce soit assez rapide, il faut que tu te fasses un décompte: 5, 4, 3, 2, 1 et je le fais. Ça peut être passer un appel, ça peut être tout simplement te lever le matin. Tu ouvres les yeux et tu te dis: «Bon, allez, 5, 4, 3, 2, 1, je me lève». Tu te poses pas la question. En fait, tu es en train d'hacker ton cerveau, tu l'empêches d'aller chercher les obstacles ou en tout cas tout ce qui pourrait te retenir là-dedans. Alors, ça peut être une prise de décision rapide, ça peut être pour des choses importantes ou pas importantes. Ça veut pas dire que tu n'y as pas réfléchi avant, ça veut pas dire que tu n'y as pas réfléchi longuement, mais là, tu as décidé que c'était la mise en action. Et donc, bah,
ce petit décompte, moi je l'ai fait et ça marche. Ça peut être pour passer un appel tout simplement, pour organiser une relance, pour aller chercher de l'information, aller chercher des partenariats, aller chercher ce que tu veux. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché et je te le partage parce que c'est la petite découverte de fin 2022. Donc ça me faisait plaisir de te le partager en ce début d'année 2023. J'aurais préféré te faire un épisode qui te dit: «C'est génial, on fait toutes les actions sans peur, sans doute et on y va toujours à fond», mais ce serait mentir. De temps en temps, on a des appréhensions, des choses qui nous font, bah, pas agir en fait, qui nous laissent dans l'inaction et c'est pour ça que je me disais que c'était cool de partager 5 astuces pour essayer d'hacker notre cerveau, tout simplement. Maintenant, c'est à ton tour, peut-être, de me partager une astuce que toi tu mets en place et que j'aurais pas partagé dans cet épisode. Alors, tu me fais un petit message sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Pour permettre à ce podcast d'aller plus loin, je t'invite à lui laisser 5 étoiles et un avis sur la plateforme de ton choix. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'IMO Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.